On va demander à Daouda justement, qu'avez-vous pensé de cette stratégie mise en place par la défense de Charles Blé Goudet? Bon, on pouvait ici attendre, effectivement, puisque la ligne de défense a toujours été la même pour les co-accusés d'ailleurs. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que, tout à fait, comme Samuel, il est dans son rôle. Maintenant, c'est trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité même de cette stratégie de défense, étant donné que l'accusé... Est-ce qu'elle vous a interpellé, par exemple, cette stratégie? Oui, tout à fait. Elle m'interpelle dans la mesure où on sait très bien qu'il y a eu deux camps qui se sont affrontés. Ça remonte à très loin. À partir de ce moment-là, il y a forcément des victimes des deux côtés. Et donc, ce qui est marquant dans ce procès, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que les accusés d'un camp. Bon, évidemment, le procureur a apporté des précisions en disant que les poursuites sont en cours. Bon, donc pour moi, aujourd'hui, je pense que il est dans son rôle et il surfe également sur la vague de contestation africaine des Africains vis-à-vis de cette cour pour essayer de trouver une faiblesse à l'accusation. On verra bien si ça fonctionne. Vous pensez effectivement, Daouda, que la CPI n'aurait donc aucun intérêt à supprimer la diffusion de ce procès? En tout cas, si c'est fait sciemment, Marie-Angèle, ça veut dire que c'est quand même un gros problème si c'est fait sciemment, et ce serait même pas une bonne stratégie, puisque hier on a suivi toute la journée le procès. C'est le procès de la France-Afrique qui est fait d'abord. Et à ce titre-là, est-ce qu'il y aurait des manipulations de gauche à droite, des pressions sur la CPI? Bon, moi, comme Samuel, je préfère ne pas le croire. Mais encore une fois de plus, en tout cas, ce ne serait pas une bonne stratégie de la part de la CPI, puisque sa crédibilité dépend de la transparence vis-à-vis de ce procès. Il a aussi rajouté qu'il fallait arrêter de faire référence à la religion ou à l'ethnie. Est-ce possible dans ce cas de figure, en l'occurrence ce procès, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, qui concerne la crise post-électorale? Oui, il y a peut-être des velléités ethniques de base, mais je ne crois pas qu'on puisse scinder la Côte d'Ivoire en deux sur la base de l'appartenance ethnique et ou religieuse, parce que quelque part quand même, les ethnies ne peuvent pas représenter une clé de lecture efficace de la crise, même si il peut y avoir quelques considérations, mais elles ne doivent pas être majeures à mon avis. Il a semblé aussi rejeter un peu la responsabilité sur les candidats à cette élection présidentielle en disant qu'effectivement, lui avait lancé des messages à la retenue, lancé des messages pour appeler au calme, mais qui étaient rendus inaudibles par justement ces candidats à l'élection présidentielle. Oui, il a même dit que Alassane Ouattara n'a jamais négocié. Bon, ça, il faut mettre ça dans le compte de la défense, effectivement. Mais je pense que à ce niveau-là, pour revenir juste un petit peu rapidement sur la médiation de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, ça avait quand même ouvert une porte de dialogue pour permettre les élections de 2010. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut pas parler de candidats qui avaient été empêchés ou quoi que ce soit. Donc ça reste, les élections ont eu lieu, ça reste maintenant l'enjeu reste sur cette crise post-électorale. Juste rappeler, pour terminer là-dessus, c'est que la Cour pénale internationale ne peut pas juger les faits avant 2002, juillet 2002. Elle serait incompétente. Donc à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de remonter beaucoup plus loin. Il a appelé également à la paix et à la réconciliation. Il compte sur le président notamment de la Cour pour que la vérité soit dite. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est crucial qu'il appelle justement à la réconciliation en Côte d'Ivoire pour donner une image positive du détenu qu'il est? Oui, en tant que citoyen ivoirien, c'est normal. Maintenant, cet appel à la Cour, je ne pense pas que ce soit utile, puisque la Cour n'est pas là pour permettre la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une problématique qu'il faut soulever au niveau national. Donc la Cour, elle est là pour juger et donner justice au profit des victimes. Et donc là-dessus, il faut bien que la défense, à mon avis, se concentre vraiment là-dessus et ne pas s'éparpiller. Mais bon, on n'était qu'à l'introduction. C'était les premiers jours de la défense, donc c'est normal de replacer les faits dans leur contexte historique, etc. Mais à un moment donné, va falloir abandonner cette ligne de défense et rentrer dans le fond du procès.